vous a toujours dit que les glitches étaient des erreurs. Je n'ai jamais cru à cette histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici après 10 ans. Ça me manquait trop, j'ai décidé de reprendre Fils de Glitch. Voici le nouvel épisode, c'est donc le numéro 22. Merci d'être là et bon épisode. Bienvenue dans l'épisode 22 de Fils de Glitch, après une petite pause de 10 ans. Là, je vais juxtaposer deux glitches que j'ai réussi à générer. Et celui de droite qui est tout bleu, là, j'ai vu un visage un peu étrange, comme une espèce d'âne, un truc un peu monstrueux. Celui de gauche, j'ai de suite vu une espèce d'île, ou un bateau au loin, avec des reflets. Et dans les petites masses sombres, j'ai vu des rochers qui sortaient du sol. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire pousser des rochers ? Parce que, je sais pas, ça m'a traversé l'esprit, et en fait, je voulais que les rochers poussent jusqu'au point de tomber. En fait, dès qu'il y a un peu de vent, parce que ça pousserait dans une plaine, sans vent. Alors ensuite, le monstre, j'ai décidé plutôt d'en faire un totem. Parce qu'en fait, faire un monstre comme ça, je me suis dit, je le sens pas, donc je pars sur des bougies. Je me dis à quoi ça peut bien servir, peut-être un remerciement. Et je voudrais que les autochtones, je voudrais que les locaux qui habitent dans cet endroit aillent chercher des trucs dans ces champs de pierre, mais que ça représente un danger. Donc, un peu comme les cônes, pour celles et ceux qui s'en souviennent, c'est des grandes créatures un peu pierreuses qui vivent au fond des égouts, qui mangent plein de choses, et leurs excréments, c'est une espèce de pierre précieuse, et les gens vont chasser les cônes, et c'est assez dangereux. Donc je me suis dit, pour ce totem, je vais partir là-dessus, en reprenant ça s'appelle des pièges sataniques, des pièges de démons, des pièges à démons, ça, des Devil's Trap, dans True Detective, la série, et donc la saison 1, qui parle de Carcosa. Et je me suis dit, tiens, je vais reprendre un peu ces trucs-là, pour faire une espèce de totem qui protège les cueilleuses et les cueilleurs qui viennent récupérer les trucs sur les pierres qui tombent. Et le danger, c'est en fait de se faire écraser par une pierre, parce qu'elles sont assez grandes, assez hautes, et on peut se faire super mal. Donc, avec ces deux éléments, je me suis dit, c'est parti, je vais faire mon cadre, et puis je vais tracer les roches, les pierres qui sortent, qui commencent à sortir, d'autres qui sont sur le point de tomber. Et je me suis dit, allez, c'est parti, je fonce dans cette illustration. Et alors, sur ce Fils de Glitch, il n'y aura plus de lasso polygonal, comme il y a 10 ans. Parce que, depuis, j'ai quand même fait évoluer ma technique, évoluer un peu mon travail. Et du coup, il y aura du lasso, vous verrez, parce que je fais les aplats avec le lasso. Mais après, je fais tout à la main. Donc je vous laisse regarder l'évolution de ce dessin avec des musiques originales, évidemment. Je ne vais pas reprendre les anciennes musiques de Fils de Glitch, mais j'espère que ce champ de pierre... Ah oui, j'ajoute aussi mes refs dans le Fils de Glitch maintenant, parce que je ne sais pas travailler sans référence, et j'ai toujours des références sous les yeux dans ce que je dessine. Donc je vous laisse au calme avec le dessin qui va apparaître petit à petit. C'est un champ de pierre, je pourrais l'appeler pousse-roche, dans une zone de Collen, pas très loin de la grande ville principale Backburn, et des gens viennent y chercher des petites feuilles, des petites fleurs qui poussent au bout de plantes sur les roches tombées. C'est-à-dire que dès que la roche tombe, le temps fait son affaire, et la petite plante pousse, et au bout de cette plante, une fleur jaune et orange. Et c'est ça que les gens viendront chercher, pour faire des potions, pour faire des décoctions, pour faire des remèdes. Et puis voilà, je reviens vous parler quand arrivera le totem.
Alors on arrive au moment du totem, et au début du Fils de Glitch, je disais que le totem c'était une sorte de remerciement, puis un Devil's Trap, donc un piège, et je pars vraiment sur le côté protecteur. C'est-à-dire que les locaux vont accrocher à ce totem des clochettes, ce qui fait que dès qu'ils vont entendre le bruit d'une clochette, ils vont se dire attention, le vent se lève, il faut faire attention aux pierres, parce que le vent fait tomber les pierres. Et il y a des bougies qui permettent à des gens qui surveillent de voir si le vent se lève. Et s'il n'y a personne, c'est les clochettes qui prennent le relais, parce que ça permet d'être autonome et quand même de faire attention. Alors pour les couleurs, je voulais quelque chose de très simple et de complémentaire. Donc je suis parti sur du bleu, un truc très science-fiction, très simple, du orange, du bleu, et un peu de variation de bleu-gris ou de bleu-vert dans certaines feuilles et des plantes. Je vous laisse avec la couleur, je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. À la fin, je mets l'image finale en plus grand. Je vous ai épargné quelques petits ajustements, quelques petites finitions. J'espère que ce nouvel épisode de Fils de Glitch vous a plu. J'ai très hâte d'en refaire parce que c'est pour moi un moyen de faire évoluer Collen, de faire évoluer mon travail. Ça m'a beaucoup trop manqué. Je vous remercie d'être encore là et je vous remercie de découvrir si c'est la première fois que vous voyez. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis à très vite.